Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Couvre-feu nocturne en Tunisie. Il sera effectif de 20h à 5h sur toute l'étendue du territoire à compter de ce vendredi et ce jusqu'à nouvel ordre. Edem Kodjo parviendra-t-il à débloquer la situation en République démocratique du Congo? Le médiateur de l'Union africaine s'est entretenu avec toutes les parties prenantes et bénéficie du soutien des Nations Unies. Et puis 176 milliards de francs CFA, c'est ce que doivent Orange, MTN et Camtel à l'État du Cameroun. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont été épinglés par la Commission nationale anti-corruption. Mais avant de développer ces titres, malgré cette dissolution, le régiment de sécurité présidentielle ne semble pas hors d'état de nuire au Burkina Faso. Un dépôt d'armes et munitions de l'armée près de Ouagadougou a été attaqué ce vendredi par d'anciens membres présumés de cette unité à l'origine du coup d'État manqué de septembre 2015. Selon plusieurs sources locales, ils planifiaient d'attaquer des casernes afin de profiter du chaos pour libérer les poutistes, dont le général Gilbert Diendéré. Notons que cette incursion qui n'a fait aucune victime survient alors que Ouagadougou a été récemment la cible d'un attentat djihadiste qui a fait au moins 30 morts. Couvre-feu décrété en Tunisie. La mesure prend effet à 20h ce vendredi 22 janvier et concerne l'ensemble du territoire national. Elle intervient après 4 jours de manifestations de sans-emploi qui ont donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Le point sur la situation avec Gladys Mouamba. Couvre-feu nocturne décrété sur l'ensemble du territoire tunisien. Le ministère de l'Intérieur a décrété un couvre-feu national à partir de 20h jusqu'à 5h du matin, à compter de ce vendredi 22 janvier 2016, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui intervient après les tensions sociales qui ont secoué plusieurs régions du pays, depuis le décès d'un jeune chômeur mardi 19 janvier à Kasserine, ville du centre du pays. Je pense que c'est une mesure sécuritaire prise par les autorités tunisiennes pour éviter les déplacements des personnes révoltées, des jeunes qui sont en émeute dans plusieurs localités de Tunisie. Vous savez que la révolte a commencé à Kasserine, et éviter également des scènes de saccage et de pillage, puisque le quartier Tazamoun, qui est un quartier populaire de Tunis, a connu des scènes similaires. Je ne sais pas si ça va apaiser, mais au moins ça va réduire les mouvements de colère, surtout le soir. Et c'est peut-être une manière pour les autorités d'essayer de commencer à régler cette crise qui est un peu une crise plutôt sociale que politique. Les autorités tunisiennes estiment que les manifestations de revendication pour l'emploi et le droit du travail ont été détournées de leur objectif initial. Plusieurs actes de pillage et de vandalisme contre les institutions de l'État ont été recensés. Le ministère de l'Intérieur a donc invité tous les citoyens à respecter ce dispositif de couvre-feu sous peine de poursuites judiciaires en cas de refus d'obtempérer. Quand on viole un couvre-feu, les services de police et de gendarmerie, parfois les militaires qui sont chargés donc de faire respecter le couvre-feu peuvent tirer donc sur les personnes qui ne respectent pas ces mesures. Les autorités ont choisi peut-être le meilleur moyen, c'est des poursuites pénales, une poursuite judiciaire contre les personnes qui ne respectent pas ces mesures, parce que le gouvernement tunisien pense que peut-être qu'il y ait donc des manipulations derrière ces manifestations, parce que les manifestations étaient plutôt sociales au début avec Kasserine, pour se propager après, on ne sait pas. Est-ce que c'est la situation sociale? Est-ce que c'est la situation économique? Cette mesure vise à préserver la sécurité nationale des citoyens et des biens publics. Seuls les travailleurs de nuit et les cas d'urgence se sont exemptés de cette décision. L'instauration du dernier couvre-feu avait eu lieu au mois de novembre 2015, après l'attentat contre un bus de la garde présidentielle, une mesure de sécurité qui avait duré 30 jours. Dans l'actualité également, le campus universitaire de Lomé au Togo a été ce jeudi le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Une manifestation estudiantine interdite par les autorités a en effet dégénéré, faisant 5 blessés du côté des étudiants, dont 2 grièvement. Du côté des forces de l'ordre, 3 policiers seraient blessés et une voiture de gendarmerie a été incendiée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Octave Nikoué, a lancé un appel au calme. Edem Kodjo, optimiste quant à la tenue d'un dialogue dans les plus brefs délais en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial de l'Union africaine s'est entretenu avec le président Joseph Kabila, des représentants de la société civile, des partis politiques et des institutions. Une mission saluée et soutenue par les Nations Unies. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa.
L'envoyé spécial de la présidente de l'Union africaine en RD Congo, Eden Kodjo, bénéficie du soutien de la mission des Nations Unies au Congo. Pour la MONUSCO, Eden Kodjo poursuit le travail commencé il y a quelques semaines par Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Nous pouvons dire, effectivement, confirmer cela, cet appui, ce soutien donc des Nations Unies et notamment de la communauté internationale ne feront pas défaut à M. Kodjo. Nous voulons qu'il engage effectivement, j'allais dire, cette médiation de facilitation aussi dans le cadre du dialogue national avec l'appui technique, logistique et puis tout ce dont il a besoin. Nous allons mettre cela à sa disposition pour qu'il réussisse sa mission. Bien que ne faisant pas l'unanimité au sein de l'opposition congolaise, la désignation d'Eden Kodjo a tout de même fléchi la position de certains opposables pro-dialogue qui s'opposaient à la médiation étrangère. Nous étions pour un dialogue entre les Congolais sans interférence extérieure. Mais comme nous sommes les Congolais, nous sommes les Africains et nous sommes membres de l'Union africaine, nous avons accueilli avec joie cette désignation d'Eden Kodjo parce qu'elle va nous permettre de débloquer la situation. Et ça fait 7 mois qu'on patauge, qu'on ne s'entend pas. Le fait que Ban Ki-moon a pris trop de temps pour répondre et que l'Union africaine désigne un facilitateur, pour nous, nous sommes d'accord. Le dialogue politique initié par le président de la République, Joseph Kabila, pour aplanir les divergences sur le processus électoral a connu de nombreux blocages. Eden Kodjo est arrivé à Kinshasa mardi 19 janvier dans le but de relancer ces dialogues. Une mission qu'a tenté sans résultat Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. MTN, Camtel et Orange, indexés par la Commission nationale anticorruption du Cameroun. Ces opérateurs de téléphonie mobile doivent verser 176 milliards de francs CFA à l'État pour irrégularité et non-paiement de certaines taxes et redevances. Explication dans ce reportage de Chérif Ousmane Mbardoukan, notre correspondant au Cameroun. La CONAC, la Commission nationale anticorruption, vient d'épingler 3 sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Selon cette institution, la Cameroun Telecommunication, Camtel, Orange Cameroun et MTN Cameroun doivent reverser à l'État camerounais une somme de plus de 170 milliards 548 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport de la mission de contrôle des sociétés de téléphonie mobile effectué du 13 au 21 janvier 2015 sous la direction de Garga Amanadi. Ce rapport, rendu public ce mardi à Yaoundé, relève plusieurs dysfonctionnements. Il s'agit entre autres de l'exercice de la téléphonie mobile sans concession, de l'exploitation de certains services sans autorisation et du non-paiement de plusieurs taxes. Certains ne payent pas les impôts, certains ne payent pas les taxes et il y a des taxes de différentes sortes. Les impôts sur les bénéfices, ça, il y a 2 sociétés qui sont à jour. Mais la taxe, par exemple, sur les jeux de hasard, qui est de 16,5% à appliquer sur le chiffre d'affaires réalisé sur les jeux de hasard par chacune des sociétés, cette taxe, personne ne l'a jamais payée. Dans le but d'assainir le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun, la CONAC recommande à l'Agence de régulation des télécommunications et au ministère des Postes et Télécommunications de jouer pleinement leur rôle. La CONAC souhaite également que toutes les entreprises de téléphonie mobile se conforment à tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Cameroun. Sur le plan de la sécurité, vous connaissez le problème de la cybernétique. Pour qu'on repère qui a fait quoi à travers la téléphonie mobile, à travers la cybernétique, il faut identifier tous les abonnés. Et une identification authentique et non de complaisance. Ensuite, nous avons demandé à l'ART, qui est l'agence de régulation de télécommunications, de faire son travail. Parce que si ces gens-là ne payent pas, c'est que l'ART ne leur court pas après. Allez chercher pourquoi. Je n'accuse personne, mais je suspecte tout le monde. Certains responsables des sociétés indexées ont pris acte des irrégularités constatées par la CONAC. Ils se sont engagés en outre à œuvrer à la complète mise en œuvre des recommandations faites. D'autres, par contre, ont rejeté le rapport de la CONAC, estimant qu'ils n'ont jamais été impliqués dans des faits de corruption dans la conduite de leurs activités. MTN Cameroun, par exemple, a affirmé dans un communiqué avoir toujours traité avec l'État du Cameroun de manière transparente et en conformité avec les lois du pays.
Les forces républicaines du Burundi se dotent d'un haut commandement et sans grande surprise, c'est le général Godefroy Niyombare qui a été porté à sa tête. Ce dernier, qui dirigeait déjà la tentative de coup d'État des 13 et 14 mai 2015, devient donc officiellement coordinateur général des Forbous. Il sera secondé à la tête de la nouvelle rébellion par d'anciens hauts gradés de l'armée et de la police du Burundi. Rappelons que ce mouvement assure lutter pour le respect de l'accord de paix d'Arusha et de la constitution burundaise violée selon eux par le président Pierre Nkurunziza en briguant un 3e mandat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.